Je m'appelle Alphonse Maindo, je suis professeur de sciences politiques et je suis directeur de Topambos RDC qui s'intéresse, qui est une organisation de recherche et de développement sur les questions environnementales et forestières. Alors si vous voulez, la situation de l'exploitation artisanale du bois ici dans la province de la Chopo et dans le Bas-Ouélé et la Monga, là où nous intervenons, elle est, j'allais dire, elle n'est pas bonne, dans le sens où il y a beaucoup d'exploitations illégales et c'est informel aussi. Et à cause de quoi? À cause de beaucoup de contraintes auxquelles font face les exploitants artisanaux qui sont légaux. Donc il y a de plus en plus de gens qui retournent à l'illégalité et à l'informalité. Et ça, c'est le gros défi qu'on a ici, c'est l'exploitation illégale qui est favorisée par un certain nombre d'officiers militaires, de politiciens et tout ça. Voilà. Alors, vous savez, ce que nous on fait pour promouvoir, pour qu'il y ait une réduction de la déforestation et la dégradation forestière, c'est qu'on fait, on joue sur la gouvernance, d'abord pour améliorer la gouvernance des espaces forestiers, donc en appuyant les communautés locales avec les CEP pour obtenir des forêts, des concessions de communautés locales, forestières de communautés locales, mais aussi en appuyant l'administration pour qu'il y ait une meilleure gestion, une meilleure gouvernance avec toutes les parties prenantes. On appuie également les CCPF, donc le Conseil consultatif provincial des forêts. Et en dehors de cette dimension d'appui aux institutions de gouvernance, il y a aussi les moteurs de déforestation que nous adressons. Et parmi ces moteurs, il y a l'agriculture itinérante sur brûlis. Et donc, dans ces cas précis, ce que nous faisons, c'est que nous promouvons donc des pratiques durables, notamment l'agroforesterie, pour stabiliser les gens en développant donc des cultures pérennes associées avec des cultures vivrières et des arbres fruitiers et des essences à croissance rapide et qui sont utiles et qui peuvent apporter aux gens des chenilles et autres choses. Donc quand on associe tout ça, ça permet aux gens de rester dans un même endroit et de ne pas continuer à déforester la forêt primaire. Et donc en gros, je peux résumer ça comme ça, mais il y a d'autres choses qu'on fait aussi. C'est de développer les petits entrepreneuriats dans le domaine forestier pour faire les PFNL, donc les produits forestiers non ligneux qui ne sont pas les bois, comme les miels ou les feuilles, le rotin, l'artisanat. Donc, pour que les gens puissent développer d'autres alternatives qui leur permettent de vivre. Vous savez, parmi les opportunités que nous avons, c'est que nous trouvons parfois, dans certains endroits, on trouve des autorités locales ou des personnalités locales, même des chefs coutumiers et des individus dans les membres de communautés qui sont très sensibles à la question et qui utilisent les savoirs locaux, les savoirs indigènes pour promouvoir une gestion durable, une exploitation durable des forêts, une agriculture durable et tout ça. Et donc nous nous réjouissons que ces connaissances indigènes puissent être mises au service de la conservation des forêts, de la biodiversité, et que ça puisse être aussi au service d'une agriculture durable, d'une pêche durable et d'une chasse durable. Alors, il y a donc des calendriers alternatifs, il y a des connaissances, tout ça, les forêts sacrées et autres.